Salut, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc, si c'est la première fois que vous passez par là, mon nom c'est Tasha. Et ici, on parle de remplissage d'enveloppe budgétaire, d'agenda, de mode de vie. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner et de partager la vidéo. Donc, aujourd'hui, on va faire un petit remplissage budgétaire de mes enveloppes, mon défi de 100 enveloppes et on va remplir mon enveloppe d'épargne si jamais il reste de l'argent. Donc, on fait un petit remplissage de 50 aujourd'hui. Donc, pourquoi 50 c'est juste pour vous montrer que vous pouvez commencer tout petit. Et j'avais une activité cette semaine, donc j'avais loué un certain montant. Et je n'ai pas utilisé tout le montant, il me reste un 50 qu'on va pouvoir commencer à remplir nos enveloppes. Donc, ça se présente comme ça. Si jamais ça vous intéresse, j'ai mis le lien en barre d'infos. Je l'ai acheté sur Amazon. Et puis, ce qui est intéressant avec celui-là, c'est qu'il est réutilisable. Une fois que vous avez fini de remplir, vous pouvez juste effacer et recommencer à épargner. Une fois que vous avez rempli les 100 enveloppes, vous avez un montant de 5050 que vous avez pu épargner ou bien pouvoir économiser pour un projet quelconque. Donc, je vais remplir, je vais voir combien d'enveloppes que je pourrais remplir avec vous aujourd'hui, tout en vous expliquant pourquoi j'ai pas commencé YouTube plus tôt. Donc, j'ai juste validé le montant. Comme si vous avez vu la première vidéo, j'utilise pas de l'argent comptant puisque à la maison, on n'utilise pas l'argent comptant, on fait tout en ligne. Donc, mais pour illustrer mon propos, je me suis procuré de l'argent Monopoly. Je vous l'ai mis aussi en barre d'infos et aussi s'il y a des personnes qui ne veulent pas avoir beaucoup d'argent chez eux. Donc, je trouvais que c'était une bonne manière de faire. Donc, on va compter notre budget ensemble. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ici, je devrais avoir 30 en 5 donc 10, 20, 30. Et si jamais ça vous intéresse, il y a un gros paquet. C'est vraiment un paquet. J'ai des 500, 100 50 Donc, voilà. Voilà. Donc, on va remplir ensemble. Et je vous explique, comme j'avais dit, pourquoi j'ai pas commencé sur YouTube plus tôt. Pourtant, j'avais tout le matériel. Ça fait des années que j'avais tout le matériel, mon micro, mes caméras, ma lumière, j'avais tout mon trépied, je regardais toutes les vidéos des créateurs pour voir c'était quoi les meilleurs équipements, je me suis équipée, mais j'ai jamais commencé. En fait, en réalité, j'ai fait une vidéo, mais on a abandonné. Donc, cette année, je me suis dit, comme c'était dans ma liste d'objectifs, cette fois-ci, je prends ma caméra et puis j'y vais. Voilà. Donc, voilà, c'est comme ça j'ai commencé. Donc, une des raisons qui m'empêchait de commencer sur YouTube, c'est, je pense que la plupart des raisons, ça se résume à la peur, en fait. Donc, la peur de pas avoir trouvé sa niche. Donc, je ne savais pas qu'est-ce que je voulais raconter, qu'est-ce que je voulais montrer, qu'est-ce que je voulais partager avec les autres. Donc, ça a été un blocus pour moi. Je ne savais pas quoi faire, si je devrais parler un peu de la vie, si je devais donner un peu des conseils, et par la suite, si je devais faire l'organisation, puisque ça fait des années que je fais, je remplis mes agendas, mes applis planeurs, que je fais moi-même mes agendas sur Canva et tout. Donc, je me disais, je sais pas qu'est-ce que j'ai envie de raconter. Donc, ça a été un des freins aussi qui m'a empêché de commencer. Je savais pas c'est quoi ma niche. Donc, voilà. Une autre aussi raison qui m'a empêché, c'était de la peur que ça fonctionne pas. La peur d'échouer. Donc, je me suis dit, et si je mets des vidéos et puis personne n'aime, que ça intéresse personne, qu'est-ce que je fais? Comment je vais me sentir? Donc, la peur d'échouer. Et paradoxalement aussi, la peur de réussir. Parce que je me suis dit, j'ai une vie tranquille. Oui, je connais quelques personnes, mais je ne suis pas reconnue. Imagine ça perd si les personnes me reconnaissent. Maintenant, j'aurai plus ma petite vie tranquille. Donc, c'était paradoxal le fait que je veux réussir, mais en même temps, j'ai peur d'échouer. Donc, c'est maintenant que j'y pense, on peut bien
en rire, mais c'est souvent des petites choses comme ça qui nous empêchent de faire qu'est-ce qui nous tient vraiment à cœur. Et quand j'avais trouvé ma niche, ce qui me faisait peur aussi, c'est de montrer mes mains ou montrer mon visage. Donc j'étais, oh, est-ce que je veux vraiment montrer mon visage et mes mains s'ils sont pas assez jolis, qu'est-ce que je fais? Donc ça aussi, ça a été un frein. Et comme je vous dis, j'avais déjà tout le matériel, hein. Quand j'ai commencé la semaine passée, j'ai filmé la vidéo, j'avais tout, tout était là, tout était chez moi. Mais toutes ces petites pensées qui étaient, ces petites voix qui étaient dans ma tête m'empêchaient de juste faire le pas, de filmer une vidéo, même si je ne la publiais pas, mais de juste faire le pas. Donc, à la, à l'aube de cette nouvelle année, de savoir quel objectif que vous n'avez pas fait parce que vous avez juste peur. Vous avez des petites craintes qui se multiplient et qui fait en sorte que vous ne commencez pas quelque chose. Peut-être que c'est le bon moment de se dire on va le commencer puis on peaufinera à la fin. Puis on va le savoir comment peaufiner de toute façon. Donc la première fois qu'on a fait quelque chose et la 10e fois qu'on le fait, c'est pas pareil. Donc c'est ces raisons-là qui m'empêchaient de pouvoir me lancer sur YouTube. Il y avait aussi la peur des commentaires haineux. Donc, je regarde beaucoup de vidéos. Il y a plusieurs YouTubeurs que je suis. Et des fois, je vois qu'ils reçoivent des commentaires assez méchants pour peu de choses. Parce que je trouve que maintenant, les gens sont tellement impatients. Donc, je me disais, est-ce que je veux me lancer dedans, de me lancer dans cette espèce de tempête où est-ce que je peux me faire frapper par des vagues alors que j'avais rien demandé. Mais je trouve que malgré tout cela, ces excuses-là ne doivent pas nous empêcher de faire quelque chose qui nous tient à cœur. Donc, voilà, c'était une courte vidéo. Mais tout ça pour mettre en perspective que on peut commencer quelque chose, puis on peut se lancer, puis malgré nos peurs, puis nos craintes, je pense pas que les autres n'avaient pas peur, puis pas de crainte, mais ils se sont lancés quand même. Donc, c'est vraiment un encouragement pour vous et pour moi aussi de continuer de me lancer, de pas avoir peur, ou bien pas empêcher. Je pense qu'on on peut pas... Des fois, la peur va être là, c'est viscéral, la peur nous protège, mais je pense que de pas faire en sorte que cette peur nous paralyse, puis de sauter quand même. Parce que bien souvent, on a le parachute. Donc, si vous n'avez pas de parachute, ne sautez pas. Mais bien souvent, on est bien attaché. Donc, sautons. Donc, j'ai pu remplir, on revient à nos enveloppes. J'ai pu remplir 9 enveloppes avec 45 $. Il me reste un 5 $. Donc, je vais juste noter ce que j'ai rempli. Donc, j'ai pu remplir 9 enveloppes. Ça commence déjà bien. Voilà, 9 enveloppes de remplies. Et voilà, qu'est-ce que ça donne. J'ai déjà hâte à remplir la dernière page. C'est comme ça, moi, j'ai toujours hâte que ça finisse. Alors que je viens tout juste de commencer. Mais on va prendre le temps de faire les choses. Voilà, donc mon défi est rempli. Il me reste un 5 $, comme je vous avais dit. Puis je vais le mettre dans mes épargnes. J'ai vacances. J'ai assurance. Oh, je vais le mettre dans assurance. Voilà. On a l'assurance vie et tout ça. Donc, on va mettre ça là-dedans. C'est déjà un 5 $ dedans. Voilà. Donc, ça a été ça le remplissage. Merci de m'avoir suivi. Et certainement, il y aura d'autres vidéos sur les remplissages budgétaires donc, que je ferai avec vous. Et si jamais il y a d'autres choses, d'autres sujets que vous voulez que je partage avec vous, ne soyez pas gênés. Écrivez-moi en commentaire et puis je partagerai cela avec vous. Entre-temps, merci de m'avoir suivi. Merci d'avoir passé ce moment avec moi. Et je vous dis, ensemble, designons notre vie une page à la fois. Donc, à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner. Bye bye.